Olivier Lejeune, bonjour. Ah, le revoilà, mon Gilles. Quel bonheur. Merci. C'était la radio avant. Merci de nous avoir dit oui à cette interview. Ben, ce serait Lyon-Saint-Etienne, c'est pas très loin, donc on s'est permis de venir vous voir pour une pièce qui s'appelle Tout bascule. tout bascule. Avant de parler de la pièce, je voulais savoir comment vous allez. Eh ben bien, très bien, plein de projets. Souvent les gens dans la rue m'arrêtent et me disent: mais à votre âge, vous ne devez plus travailler. Je dis: ah, j'ai quoi? J'ai 73 ans. La retraite pour les artistes, ça n'existe pas. C'est marrant ça. Mais non, je n'ai jamais autant travaillé parce que j'ai à la fois, bien sûr, mon activité de comédien. Donc je passe des castings aussi pour des séries, etc. Parfois j'arrive à ovuler. Je donne des cours en Suisse. J'ai une école à Lausanne depuis plusieurs années, maintenant 25 ans. Et je donne des cours aussi pour l'AFDAS et des stages de formation à des entreprises, des coachings, communication, techniques de vente, empathie, comment dégager tout ça. Ça c'est le côté, voilà, je fais des mises en scène, Patrick Sébastien notamment, toutes ses pièces. J'écris beaucoup de choses, des textes sur commande, je réécris parfois en sous-main. C'est des petits travaux sur des pièces, même des séries, des dialogues. Et puis je suis en train d'écrire ma 10e pièce qui va s'appeler Dernier Virage. J'espère la terminer d'ici 4-5 mois. Et en même temps, j'ai mon bâton de pèlerin, mon one-man show. Et c'est tellement vrai qu'il parle de tout ce qui se passe, qui me demande beaucoup de travail, parce que j'en ai au moins 3-4 minimum par mois. Et je me fais un point d'honneur d'être toujours sur toutes les balles de l'actu. Donc toujours trouver la formule qui fait rire. Enfin voilà. Justement, j'allais vous dire, vous qui écrivez beaucoup, où c'est que vous trouvez votre inspiration? On met partout, dans la presse, des idées dans la rue. Souvent, je prends des notes, même dans le train, quand je voyage. Même la nuit, je me réveille. Ce qui est dit, c'est que certaines nuits, je mets pas de papier sur ma table de nuit. Et je me marre tout ça. Je me gondole dans mon lit vers 2-3 heures du matin. Je dis, ça, c'est formidable. Alors ça, réveille-toi. Non, mais je m'en souviendrai. T'as une bonne mémoire, je m'en souviendrai. Puis le lendemain matin... Et les quelques fois où j'ai noté que le lendemain, quand je relisais, c'était nul. Mais comment j'ai pu rigoler de ça dans la nuit? Vous êtes de retour donc à Lyon pour cette pièce Tout bascule, qui a été un succès il y a déjà de nombreuses années. Comment on fait pour en remettre au goût du jour? Ou alors est-ce que on vous a sollicité? Comment ça s'est passé, l'aventure de refaire sur scène ce Tout bascule, version 2025? Alors d'abord, je peux dire que je suis un peu le chouchou, un peu du théâtre Tête d'Or et un chouchou du public lyonnais, parce que j'ai beaucoup œuvré depuis ma sortie du conservatoire en 74-75. Jean Meyer, qui était mon professeur, m'a fait venir au théâtre des Célestins. J'ai dû jouer une vingtaine de pièces. Et en même temps, en jouant au Célestin, j'ai rencontré Jacqueline Boeuf. Jacqueline Boeuf qui a créé le théâtre Tête d'Or et qui a déménagé maintenant cette grande salle magnifique, avenue de Saxe. Mais avant, c'était rue du Noir. Et Jacqueline s'est un peu entichée du comédien que j'étais, puisque je pouvais aussi bien jouer du dramatique que du comique. Et on s'est vraiment entendu. Donc, je me suis créé une clientèle à Lyon, et le théâtre d'Or est maintenant qui est dirigé par Pascal Héritier et Bruno Lavenzo. Ils savent que lorsque je suis à l'affiche, j'ai plein de fidèles qui viennent. D'ailleurs là, ça marche très bien. C'est plein. Et l'année dernière, j'ai joué une autre de mes pièces qui s'appelait Un culot monstre. C'était un gros succès. Et Pascal m'a dit, dans tes pièces, il me dit, mais Tout bascule. J'étais le premier à être enthousiaste, à vouloir te la produire. Tu ne l'as jamais jouée, allez, on vient. Et voilà comme ça. Mais entre-temps, cette pièce, donc elle a été jouée, elle est toujours d'ailleurs jouée à l'étranger, en Italie, en Espagne, en Turquie, en Russie et autres. Et c'est la pièce la plus jouée par les troupes amateurs. Donc c'est une pièce qui n'a pas arrêté. Et en même temps, je l'ai remontée en tournée il y a 8 ans. Et j'ai trouvé qu'elle avait toujours autant d'efficacité. Et là, je vais redonner encore un petit tour de clé. Je vais réactualiser sur 2-3 petites choses, retrouver quelques gags, et Dieu sait s'il y en a, puisque c'est quand même la seule pièce où il y a un constat d'huissier qui prouve qu'il y a un rire toutes les 5 secondes. C'est Philippe Bouvard. Quand on jouait chez lui à Bobino, on a joué 1300 fois à Paris. Avait dit, Olivier, faites venir des huissiers. Bon, c'est vous qui payez parce que vous êtes le producteur. Moi, je paierai pas parce qu'il était très radin toujours. Mais ça vaut le coup. Alors, j'ai eu 2 huissiers qui sont venus avec des gueules de corbeaux, avec les compteurs comme dans les avions. Il y en a un qui s'est mis au premier rang et l'autre au dernier rang. Et ils comptaient tous les rires. Et après, ils m'ont dit... Du coup, la machine s'est cassée à la fin. Ah Tellement oui. qu'il y avait de rire. Mais c'est l'horizon diabolique. Ils m'ont dit, monsieur, vous saviez que nous allions venir. On va revenir un autre soir.
parce que là, ça ne compte pas. Ah, le client mystère un peu. Oui, alors ils sont revenus un autre soir, et là, il y a eu encore plus de rire. Donc ma moyenne, elle est constatée par l'huissier, un rire toutes les 5 secondes. Quand vous avez écrit cette pièce, est-ce que vous vous étiez imaginé un rôle, vous vous étiez réservé un rôle? Oui, toujours, toujours. Je m'étais écrit un rôle un petit peu en retrait, parce que j'allais faire la mise en scène, et je voulais pas non plus être omniprésent. Et alors donc cette pièce que j'ai écrite sur mesure pour Marthe Mercadier dans le rôle principal féminin. Mais comme au dernier moment, elle avait signé une autre pièce, on a commencé sans elle. Mais j'ai joué à peu près 600 fois ce premier rôle que je m'étais écrit, puis après, je suis passé au rôle un petit peu plus important, le rôle du marié. Je l'ai joué à peu près 700 fois. Mais Marthe Mercadier, elle a dû le jouer à peu près 700-800 fois la pièce. C'était un bonheur, c'était une très grande comédienne. Vous avez parlé des huissiers qui comptaient les rires à Bobino. Est-ce que dans les tournées, est-ce que dans les régions, ça rit à d'autres points ou c'est des rires différents? Ou alors tous les Français rigolent de la même façon? Mais il a des questions, c'est incroyable, parce que il a dû être comédien aussi, parce que c'est des questions très pertinentes. Oui, il y a des régions où ça rit plus que d'autres. À Lyon, au départ, j'ai dit à mes comédiens, soyez pas inquiets. Au départ, ils sont toujours un petit peu froids, mais à la fin, ils se déchaînent. D'ailleurs, on a des applaudissements, on n'en peut finir, et ça rigole. Mais vous avez des pays, des régions, par exemple, le Nord, c'est du pain béni. L'Est, le Sud-Est, un peu moins. Les Bretons, pas extraordinaire au point de vue. Mais attention, si vous allez y jouer dans quelques mois, vous allez vous faire engueuler. Non, mais ça rigole quand même. Mais je dirais que plus la météo est pourrie, et plus ça rigole. Là où il fait très chaud et très beau, peut-être parce que là-haut ils ont que ça, ils ont un soleil intérieur, si je puis dire. Mais les Suisses et les Belges, mais c'est du pain béni. C'est eux les champions du rire. Mais ici c'est très agréable. Alors on a des matinées souvent avec des personnes âgées. Alors là on se régale, parce que pour eux c'est une fête et c'est presque trop facile. Mais rien n'est trop facile. Mais à Lyon, souvent la première demi-heure, faut batailler. Vous avez écrit la pièce. Est-ce que vous avez un rôle dans la distribution? C'est vous qui choisissez les comédiens? Comment ça se passe au niveau du casting? Ah oui, tout à fait. Le metteur en scène, il a plein pouvoir, sauf qu'il y a des exigences, je dirais, d'avoir des noms un petit peu commerciaux, si je puis dire. Mais là, j'ai la chance dans cette nouvelle. Tête d'affiche, on dit, non? Voilà, tête d'affiche. Et bankable. Bankable. Et bon, là, cette fois, j'ai vraiment la chance d'avoir Julie Arnold. Julie Arnold, c'est mon porte-bonheur, parce que quand j'ai créé cette pièce il y a 25 ans, il y a de la Michaudière, elle jouait le rôle d'une femme mariée, enceinte. Et bon là, 25 ans après, faire croire qu'elle pouvait être enceinte, même s'il y a des gynécologues italiens qui sont très doués, c'était plus dur. Donc, elle est passée, je dirais, à la vitesse supérieure, et elle a le rôle qu'avait Marthe Mercadier, et elle est formidable, parce que elle a vraiment, je dirais, le charme, l'abattage, la duplicité avec le public, et donc voilà, donc je dirais que Julie et moi, nous sommes les deux têtes d'affiche de cette version-là. Mais et les autres comédiens sont formidables. Il y a 3 Lyonnais et puis 2 autres que j'ai fait venir de Paris. C'est que tous des virtuoses. On est 7 personnages. Ce genre de répertoire, je dirais, ce théâtre de boulevard, mais je le montre d'une manière moderne, en gommant tous les défauts du théâtre boulevard classique. Voilà. On revient à l'étranger, on a parlé des adaptations. Comment ça se passe à l'étranger? On vous traduit, on fait une autre version? Comment ça se passe réellement sur scène? Alors c'est une bonne question. La première fois que ma première adaptation, c'était en Italie. D'ailleurs, on m'a demandé d'aller la mettre en scène à Rome. Ils ont joué pendant 3 ans, c'était un gros succès, mais ça a très mal démarré parce que je n'ai pas eu le réflexe de demander à ce qu'on me renvoie à la version italienne. Je pensais tout bêtement que ça allait être très fidèle. Et quand je suis arrivé à la lecture là-bas avec les comédiens italiens qui avaient vu les versions françaises et qui avaient été enthousiastes, c'était que des stars italiennes. Vraiment, c'était vraiment des gens très connus. Et j'ai vu leur tête, on a fait la lecture, il y avait des vulgarités, des vannes von Culo, toutes les 2 répliques, des trucs, mais incroyables. Le type, il avait cru être drôle en rajoutant des choses qui étaient très bas de gamme. Et là, après cette lecture, j'ai dit, je retire la pièce. Alors le producteur s'est affolé, on a viré l'adaptateur, qui était un adaptateur très connu en
en Italie, celui qui avait adapté toutes les pièces anglaises, Cooney, Chapman et autres. Et puis, j'ai fait le travail avec un interprète. On a chaque réplique, j'ai essayé de trouver l'équivalent. Évidemment, comme il y a beaucoup de comiques visuels et de situations, c'était plus facile. Les comiques de mots sont beaucoup plus durs à adapter. C'est pour ça que cette pièce a été beaucoup adaptée à l'étranger. C'est qu'il y a beaucoup de comiques visuels et de situations. Suivant les pays, on rit pas des mêmes choses. C'est un peu comme les régions. Oui, par exemple, en Italie, en Espagne, les Catalans, ils prenaient une urne funéraire, les cendres, au lieu de les répandre, ils s'en faisaient des rails de coke. Mais, enfin, voilà, ça c'était des fantaisies de mise en scène. Mais d'ailleurs, il y a 2-3 choses, je me dis, ah ça c'est bien ça. Et d'ailleurs, après, je les ai réintégrés. Ah ben, il n'y a pas de raison. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui sur d'autres projets? Vous êtes toujours dans l'écriture? Est-ce Oui. que vous êtes en train d'écrire quelque chose de lié à l'actualité, à vos souvenirs? Comment ça se passe aussi dans l'écriture? Ah ben oui, là j'ai des journées... en fait, je tiens ça de ma mère, de ma grand-mère, mon grand-père était un staccanoviste du travail. Je culpabilise si je n'ai rien fait de productif dans une journée. Je ne sais pas. Alors j'adore aller au cinéma, d'aller au théâtre voir les autres, mais c'est toujours dans le but de satisfaire ma curiosité et d'avoir d'autres déclics. Alors là, en ce moment, je termine ma 10e pièce en tant qu'auteur, qui va s'appeler Dernier Virage. J'ai mon one-man show sur la politique qui me donne du travail, parce que qu'est-ce qu'ils font comme conneries? Mais qu'est-ce qui nous aide? Parce que pour nous les humoristes... Il y a de l'actualité en ce moment. Oh, en plus, c'est merveilleux. C'est du pain béni. Puis ça va tellement vite maintenant. Et puis voilà, je donne des cours, comme je vous l'ai dit, des classes, des mises en scène. Non, j'ai vraiment... D'ailleurs, je commence enfin à 73 ans savoir dire non, parce que pendant des années, et j'ai été l'âme d'année de Philippe Bouvard dans l'écriture pour les sketchs du Petit Théâtre de Bouvard, de Patrick Sébastien, et souvent mes copains du lycée Pasteur à Neuilly, ma première mise en scène. J'avais 16 ans et demi, 17 ans, l'Apollon de Bellac de Giraudoux. J'ai gardé le programme. Il y avait Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Michel Blanc, Gérard Jugnot, Marianne Chazelle. Il y avait Jacques Weber il y avait aussi monsieur qui venait draguer, il y avait Bernard Ménez, enfin voilà, toute une petite troupe. Voilà, et moi, mon père m'a obligé à passer le concours du Conservatoire National de Théâtre. J'étais reçu. Et j'aurais toujours Junio dans la cour du lycée Pasteur. Oh, mais viens avec nous faire du café-théâtre, etc. Donc, depuis l'âge de 16-17 ans, j'ai été baigné par ça. Au départ, je voulais être musicien, chef d'orchestre. Mais c'est pour ça que j'ai gardé, je dirais, dans mon écriture, et Bouvard a été un très bon professeur, et Guy Lux aussi, de trouver une pièce qui a du succès comme Tout bascule. Il faut garder, je dirais, une essence populaire, plaire au plus, avec des formules simples, mais en même temps, pas du bas de gamme. Donc, cette exigence qu'on avait à la télé avant, on pouvait pas dire n'importe quoi. Il fallait garder une tenue. Donc, on a toujours dit que j'avais une très bonne plume, très inventive. D'ailleurs, Guy Lux m'a souvent dit, j'en connais pas d'autres. T'es comme moi, t'as une idée toutes les 3 secondes. J'ai inventé des jeux télé, des jeux de société. J'ai vraiment, dès qu'il y a un challenge difficile, ça m'excite. On va vous voir bientôt sur scène, là, on s'installe, on regarde une pièce. Comment ça se passe, l'envers du décor? Comment on vend une pièce? On vous sollicite ou c'est vous qui proposez à des productions vos spectacles? J'ai la chance maintenant d'être bien vu des producteurs. Je dirais, c'est dur pour un jeune auteur. On dit toujours que la moyenne de temps, lorsque vous écrivez une pièce, et que c'est par chance, vous arrivez à la faire monter, produire, faut 5 ans. Moi, j'ai eu la chance plusieurs fois de vendre à un producteur pour une tournée une pièce qui n'était pas encore écrite. J'avais l'idée. Par exemple, j'ai eu un tel succès avec Tout bascule. Ma 2e pièce, Dévorez-moi, qui a eu aussi beaucoup de succès. On l'a joué 100 fois en tournée. On l'a joué à Paris dans 3 théâtres. Et j'avais l'idée. Et j'ai simplement dit, donc après, je vais appeler les comédiens pour leur dire, est-ce que tu me fais confiance? Je te trahirai pas. Je vais t'écrire un rôle qui va être ci et ça, parce que, en fait, pour vendre une pièce, il faut démarcher en tournée déjà. 1 an et demi à l'avance. Et parfois, elle n'est pas écrite. Alors parfois, vous avez des comédiens qui vous font confiance. Mais là, moi, je me serais harakiri s'ils avaient été déçus. Ça met une pression supplémentaire. Donc, j'ai fait 2-3 pièces comme ça. Je les vendais alors qu'elles étaient encore dans ma tête. Mais là, maintenant, j'ai la chance, j'ai 3-4 producteurs qui me demandent qu'à travailler. Ils savent que je suis tellement perfectionniste que quand je leur donne je peux pas écrire une pièce comme certains en 1 mois, 2 mois. Moi, c'est minimum 1 an et demi. Entre l'idée, formater chaque phrase, chaque situation,
répétition, traquez le moins de votre mot. Mais c'est comme un musicien, quoi. Il faut que ça tombe. Olivier Lejeune, aujourd'hui, dans la jeune génération, est-ce qu'il a des miroirs? Est-ce qu'il se voit dans des personnages qu'on voit, des personnages récurrents aujourd'hui? Oui, ouais, je suis très admiratif de Paul Mirabel, par exemple. Je trouve que ce garçon, il a trouvé un style, une innocence, une espèce de béatitude sur scène. J'adore le culot de Blanche Gardin aussi. Cette espèce de, voilà, c'est des horloges, ça tombe, les phrases sont bien ourlées, les mots sont forts et bien placés. C'est tout ce que j'aime dans l'écriture. Gad Elmaleh, pour moi, est un exemple, je dirais, sur scène. La manière dont il vend, la manière, cette sympathie, cette empathie. Je donne des cours d'empathie à des chefs d'entreprise. C'est très important, l'empathie. Et lui, alors, mais vraiment, j'étais très copain avec Michel Lay. Bon, maintenant, c'est une génération qui est un tout petit peu, là, je suis ravi du retour de Vincent Lagaffe. Parce que c'est vrai que ce jeunisme, alors moi, maintenant, j'ai tellement fait de trucs différents qu'on a du mal à me situer. On me situe plus tellement comme un humoriste. Et pourtant, je fais minimum 40 à 50 one-man shows par an dans des théâtres. J'ai un fonds de clientèle. Si on fait pas les places trop chères, j'ai minimum 250-300 clients qui viennent parce qu'ils savent que d'abord je suis un perfectionniste et que je vais leur servir des nouveautés, des nouveaux sketchs, des nouvelles vannes sur l'actu et là-dessus. Mais je pense que un jour je vais me payer le luxe de faire un worst of, donc le pire off, pas le best of, un worst of de toutes mes saloperies accumulées depuis tellement d'années. Pour terminer, on est à Lyon, à quelques minutes d'entrée sur scène et aussi à quelques minutes de Saint-Étienne. Finalement, à Saint-Étienne, dans quelques jours, il y a un festival qui démarre, qui s'appelle Art Comique, je crois que c'est la 22e édition cette année. Il y aura également plein de jeunes talents et plein de talents confirmés qui viendront jouer dans diverses villes de la région. C'est formidable. Et ben voilà, je crois qu'on devrait dire à Madame Delphine Ernotte, puisqu'elle est encore en place, qu'il faut absolument sur le service public faire une émission comme l'a fait Ruquier, comme l'a fait Philippe Bouvard, le petit théâtre de Bouvard, comme l'a fait Guy Lux avec la classe. En ce moment, il n'y a rien pour toute cette nouvelle génération. Il faut trouver les nouvelles têtes d'affiche. Alors, bien sûr, il y a les réseaux sociaux. Maintenant, grâce à TikTok, grâce à Instagram, on peut devenir une star. Mais dis donc, il faut... J'y travaille, mais je rame pour être une star. Hein. Ça va venir, Gilles. Olivier Lejeune, merci beaucoup. C'était un bonheur. Bon spectacle. Merci de m'accueillir. J'espère qu'on vous reverra d'ici quelques semaines et peut-être un jour prochain du côté de Saint-Étienne. J'espère aussi. Merci. Merci.